Tu veux goûter ça? Est-ce que tu veux goûter ça? Tu veux goûter ça? Est-ce que tu veux goûter ça? Faut donner là, faut donner là, là. Tu veux goûter ça? Est-ce que tu veux goûter ça? Tu veux goûter ça? Est-ce que tu veux goûter ça? Faut donner là, faut donner là, là. Mon ami, quel est ton problème? Tu veux manger beignet, sans l'argent c'est des foutaises. Affaire de l'eau finie, le kétou c'est pas gratuit. Mon body veut de goûter, un coup KO puis t'enifie. Là. Bonsoir à toi, Rachou, comment tu vas? Tu te portes bien? Et faut donner là. Ça veut dire quoi, dis-moi? Bon, en fait, il faut donner là, on veut dire, faut donner de l'argent. Et avant de faire quoi? Bon, avant de payer quelque chose, oui. Ou avant de goûter quelque chose, tu dois donner l'argent, c'est ça? Ah, attends, avant de goûter, il faut donner l'argent. Ouais, et je vais voir l'autre micro, s'il te plaît. Il faut te rassurer que l'autre là est allumé. Prends ça. Parce que j'ai du mal à t'écouter. Et puis, je vais allumer ça là. On me dit aussi que ceux qui sont à la maison ont du mal à t'écouter. C'est bon. Parle bien maintenant dans le micro. On dit avant de faire quoi, il faut faire quoi? Bon, avant de goûter, il faut donner l'argent. Oui. Si, exemple, tu veux manger, tu veux acheter quelque chose, tu veux manger, tu veux goûter un beignet, donc tu dois donner l'argent. Si c'est beignet, il faut donner. Ouais, c'est ça. Okay, c'est un peu ça. Bonsoir et bienvenue dans l'émission On est là. Bonsoir et bienvenue dans l'émission On est là. Merci. Et dis-moi, ta carrière, tu as commencé à faire combien de temps déjà? Ah bon, je suis dans mon 3e mois. 3e mois? Ouais. Moi seulement? Ouais. Et tu as pu faire ça? Oui. Au total, tu as combien de sons? Oh bon, j'ai 800. 800? Oui. En 3 mois? Oui. Ah oui, donc ça s'applaudit s'il vous plaît. Rachou, c'est donc ton nom? Oui. Merci de passer dans l'émission On est là. Merci de passer dans l'émission On est là. Merci beaucoup. Ok, maintenant s'il va falloir qu'on te demande de donner le contact sur le canal Petit Jeune, mais c'est pas encore fini, tu dois rester, tu ne rentres pas. C'est sur quel contact on peut t'appeler? Ok, on peut m'appeler sur le numéro 90 oui. 19 ouais, oui. 35 39. Donc c'est le numéro sur lequel on peut te joindre. Oui. Merci d'être passé sur le plateau, on est là. Merci aussi. Et on va se retrouver prochainement. Merci. Tu peux passer le micro n'est pas toi. Merci beaucoup, et tu feras ça. Je vais donner le micro à nos amis, tu peux t'installer de l'autre côté. Donc c'est sur cette belle prestation de notre demoiselle Rachou qu'on commence cette émission, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Et permettez aussi qu'on a découvert le plateau qui est garni de demoiselles, des dames et de grands messieurs, pourquoi pas. Et à côté de Blanche, lui, je ne connais pas son nom, mais c'est bien ses frères à moi. Si je dis je ne connais pas son nom, je ne vais pas me mettre à parler parce qu'il est là, il va parler de lui-même. Il prend le micro et on lui passe le salon. Bonsoir à vous, chef. Bonsoir. Comment vous allez? Et les activités? Je dois te connaître comme nos amis qui sont en train de nous suivre. Moi, c'est Arafat oui. de la Fondation Coach Nawal Touré. Arafat de la Fondation Coach Nawal Touré. Ouais. C'est très vague. Spécifiquement, vous êtes chargé de la communication de la Fondation. Justement, il fallait dire ça parce qu'on a besoin de mieux comprendre. À côté de toi, j'étais passé ma charmante demoiselle ce soir et elle s'appelle Blanche. Blanche, bonsoir à toi. Bonsoir Thierry, bonsoir à tout le plateau oui. Et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Et comment tu vas? Je vais très bien. Tu m'as manqué 2 semaines, mais tu es de retour. Oui, je suis tellement ravi de te revoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien avant le coach, j'ai envie de dire bonsoir à mon boss Salvador. Bonsoir, bon, comment tu vas? Bonsoir mon grand, ça va bien. Et les activités? Oh, ça va, ça va. Ça marche, non? Oui, ça marche bien. Mais le rat, ça grandit, hein? Oui, oh, en tout cas. Tu es en train de grandir et puis le rat, ça grandit également, n'est-ce pas? Merci d'être en plateau avec nous. Merci beaucoup. Et le coach, bonsoir à vous, coach Nawal Touré, madame Nawal Touré. Mon coach, bonsoir. Bonsoir
Bonsoir à tous. Le micro, on monte un peu. Bonsoir à tous. Comment vous allez? Je me porte bien. Qu'est-ce que c'est, Ali? Ça va. Sourou, Ali? Ça va. Attends, on va parler beaucoup de langues aujourd'hui. Hein. On va parler Koutouli, on va parler Mina, on va parler Kabier. On s'en fout. Voilà. L'essentiel, c'est de bien parler et nous écouter. Nous sommes là pour traduire d'ailleurs. Mais tu parles, Salvador, tu passes le micro à ton ami. Lui, il s'appelle Efio. Ouais, mon propre nom c'est Dove. Fais face à la caméra. Bon, mon propre nom c'est Dove. Oui. Donc, c'est mon frère là qui s'appelle Efiovi. Et- Donc, Efio, Efiovi, ouais, le singe. les singes. Oui, donc, Mais il semblerait aussi qu'il parle. Hein? Si, je calme. Mais bonsoir les téléspectateurs. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, je suis très fier d'être avec vous. Comment vous allez? Hey, tais-toi. Tais-toi. Attends, il faut fermer ta bouche comme ça pour que je me rassure que c'est lui qui parle. Ferme ça. Moi plutôt? Oui, ferme ça. Ouais, je fais. Ok, il n'a qu'à parler, va. Bonsoir. Oui, bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Essiodi. Efio, oui? Oui? Tu as quel âge? Non, moi je n'ai pas de jeu d'âge, hein? Tu n'as pas d'âge? Non. Oh, tu nous trompes alors. Alors, comment je te trompe? Oh, bienvenue dans l'émission, on est là. Merci. Merci à toi également. Et puis tout à l'heure, on va te poser la question, tu dois nous répondre. Hein? Merci. Sois sûr, hein? Si. Et si tu nous mens, tu vas avoir problème avec moi. Non. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez la chance aussi de découvrir le plateau qui est garni avec des invités qu'on a concoctés pour vous. Ils sont nombreux pour essayer de nous faire voyager dans ce monde. Mais on commence cette émission avec la toute première rubrique. Celle-ci nous permet de découvrir les réalités. Sinon, on fait les éloges d'une dame qui a fait la fierté de l'Afrique, du monde entier, pourquoi pas de l'Amérique, n'est-ce pas? Blanche, on peut y aller? Oui, on peut aller. Avec la complicité de notre chef, est-ce qu'on peut nous balancer le jingle qui annonce Blanche à la loupe? Si c'est possible, on joue le jingle, on se retrouve en plateau. Blanche à la loupe, si c'est possible, chef. En attendant l'arrivée de notre jingle, Blanche, je voulais te poser la question, que tu nous parles de quelle dame ce soir déjà? Je vous parle d'une dame où j'ai déposé mes valises en Amérique. Oui. Et je vous parle de Oprah Winfrey. Attends, il faut aller doucement. Parce que cette dame est forte comme celle qui est en plateau avec nous ce soir. Et celle qui est avec nous, c'est coach Nawal Touré. Et celle dont tu vas parler d'elle, elle est d'où? Elle est de l'Amérique. Oui. C'est une américaine, c'est une afro-américaine. Justement, et qui a pour elle nom s'appelle, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Winfrey. Ok, on peut y aller sans transition, chef. On commence avec vous. Qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à ce qu'on pense aussi à l'honorer dans cette émission ce soir? Ok, je pense que mon jingle est là, on lance pas. Chef, on lance ou on ne lance pas. Je peux y aller? Ouais, C'est bon? oui, quand tu veux. Le chef dit d'aller. Ok, d'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Oprah Winfrey et qui est née dans une campagne du Mississippi, c'est aux États-Unis. Pourquoi j'ai choisi de parler de cette dame? Oui. C'est parce qu'à travers son parcours, nous tirons des leçons pour savoir qu'on peut commencer de zéro pour finir à une grande place. Justement. Donc, elle est née d'une famille vraiment très pauvre et ses parents l'ont abandonnée dès son enfance et a été trimballée de maison en maison, de famille en famille. Finalement, elle a vécu avec ces images qui passent en antenne. Finalement, elle a vécu avec sa grand-mère. Et après, elle s'est décidée, je veux faire de la radio. Elle a commencé par faire de la radio, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit, après, je vais continuer par la télé. Et on lui a confié une émission qui s'appelait I Am Chicago. I Am Chicago, je suis Chicago. Ouais. Donc, elle présentait. Mais arrivé un moment, elle disait qu'elle voulait encore plus que juste de présenter une émission qu'on lui a confiée. Elle veut avoir sa propre émission. Et de là, elle a eu sa propre émission qui s'appelait le Oprah Winfrey Show. Et Oprah Winfrey Show a reçu des célébrités. Et toutes les célébrités de Hollywood, les Michael Jackson, tout le monde est passé par son émission, ce qui lui a valu une notoriété sans précédent aux États-Unis d'Amérique. Donc, elle a fait dans les records d'audience, elle a été toujours numéro 1 jusqu'à ce qu'elle décide d'arrêter parce qu'elle voulait encore plus. Donc elle a dit, maintenant c'est vrai, j'ai fait mon émission, j'ai déjà mon audience, je ne vais pas m'arrêter là. Elle a contribué à créer une autre chaîne de télévision qu'on appelle Télé Oxygène, mais maintenant elle a sa propre télé et sa propre chaîne de télé. Elle a aussi sa propre magazine, elle a aussi sa radio.
Voilà. Et le nom de la radio, est-ce que tu as ça en tête? Non, je n'ai pas ça en tête parce que j'ai voulu juste faire un résumé, puisque les leçons à tirer, c'est ça le plus important. Justement. Donc, je n'ai pas voulu donner trop de détails sur tout ce qu'elle a fait. Donc, elle est aussi actrice et elle est productrice. Voilà. Elle a une fondation parce qu'elle a vécu la galère, elle a vécu la misère. Donc, maintenant qu'elle a les moyens, qu'elle est maintenant l'Afro-Américaine la plus riche au monde, elle s'est dit, je vais avoir une fondation pour aider ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui traversent des moments difficiles. Donc, elle s'occupe des orphelins, des démunis, des veuves et tout ça. Justement. Donc, tenez bien qu'en 2008, Barack Obama a gagné les élections aux États-Unis d'Amérique. Nous tous, nous étions contents. Ouais, on voit déjà cette dame avec le président. On est pour beaucoup. Parce qu'elle a une grande influence en Amérique. Quand elle dit, par exemple, que je ne veux plus consommer un tel produit, tenez-vous bien, dès le lendemain, c'est que ce produit sera réel aussi, disons, des rayons. Quand elle dit, c'est que tout le monde suit. Parce qu'elle a une grande influence en Amérique. Donc quand elle a décidé de soutenir Barack Obama, c'est naturellement qu'il a gagné les élections en 2008. Voilà. Donc les conseils que j'ai voulu qu'on tire de ce parcours, on peut voir la persévérance d'Oprah. Parce que peut-être dans son enfance, si on disait à quelqu'un que Oprah deviendra l'Afro-Américaine la plus riche du monde, personne n'aurait cru parce qu'on s'est dit, bon, elle n'a rien. D'autant plus qu'elle est noire et puis quand le pasteur savait bien que les noirs ne sont pas tellement considérés, quand il s'agit aussi des comportements qu'on essaie d'afficher vis-à-vis de ces personnalités. Oui, le milieu de la communication qui est tellement rude, qui est tellement cher aussi aux femmes, disons. C'est un peu compliqué. Mais elle a persévéré parce qu'elle a dit, oui, j'ai fait la radio, mais je veux encore plus, je veux encore plus. Et elle a fait ça. Elle a eu une vision claire. Depuis le début, elle s'est dit, je veux arriver à là. Donc elle a travaillé pour. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, jamais mariée, jamais d'enfant. Mais c'est quoi le souci? Est-ce que ça ne s'explique pas? Une belle dame comme ça qui n'a même pas envie d'être au foyer, c'est quoi le souci? Ce n'est pas qu'elle n'a pas envie d'être au foyer, mais dans sa vision, elle se dit que j'ai envie de me consacrer totalement à son métier, à mon travail. Parce que je veux prouver que avec ce travail-là, je veux faire de grandes choses. C'est son choix. Donc chacun, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas allier vie de réussite et vie de foyer. Ça peut se faire. Mais elle a choisi de ne pas être mariée, de ne pas avoir d'enfants. Et elle a des milliers d'enfants à travers sa fondation. Justement. Donc, et son secret aussi, c'est qu'elle a appris beaucoup de choses. C'est vrai qu'elle n'a pas été dans une école de communication, mais elle a appris sur le tas. Elle est maintenant actrice, elle joue dans des films, donc elle a appris. À chaque fois, elle ajoute une corde à son âge, elle apprend. Donc, ne cessons pas de nous éduquer, investissons en nous-mêmes. Quand tu apprends qu'il y a une formation ici, quand ça t'intéresse, va et fais-le. Tu ne sais pas là où ça pourra t'aider. Donc, ne pas se cantonner dans sa zone de confort, dire que bon, j'ai eu mon master en tête, donc je attends que... On m'appelle dans ce domaine pour me faire valoir. Donc ce sont des secrets que moi j'ai pu tirer du parcours de la dame. Et j'ai voulu partager ça avec vous. Le nom complet c'est quoi déjà? Il faut nous rappeler ce nom. Oprah, voilà. O-P-R-A-H. Oprah Winfrey. Mais le nom me dit quelque chose, elle serait originaire du Ghana? Elle n'est pas originaire de Ghana, mais elle a ses origines. Voilà. Mais c'est ce qu'on dit, si tu as tes aïeux qui sont originaires de là, automatiquement tu es ghanéenne. C'est pas officiel, elle est née en Amérique, tout ça, donc c'est vrai, c'est à travers des recherches. Voilà, qu'elle a su qu'elle serait aussi de là. Voilà. Confrère, votre appréciation par rapport à cette dame, avec un parcours aussi si riche? Moi, je vais plutôt dire ceci. Cette dame, comparativement au Togo, je vais plutôt faire un coucou, un hommage à Bella Bello, que si elle autre était là, elle était en vie, on allait aussi voir peut-être ce parcours-là, vraiment tout là, tu vois. Donc pour moi, je vais plutôt dire que bon, c'est bien, et bon, qu'est-ce qu'on peut dire à part ça, elle est américaine. Non, nous avons quelque chose de commun. De toutes les façons, elle est noire. Elle est noire. Elle est noire.
Voilà. Et les invités, quelqu'un veut se prononcer par rapport à cette dame, Oprah? Ça vous dit quelque chose? Non. Et Fiovi, attention. Ok, c'est décalé. Tais-toi. Ok. Maintenant, à côté de toi, ton patron. Je pose la question à ton patron. Patron, Oui. le parcours de la dame, ça vous dit quoi? Bon, ça ne me dit pas grand-chose quand même, mais je vais dire qu'elle a beaucoup travaillé. Oui. Oui, donc, Ok. félicitations à vous. Donc, ce sont des félicitations. Oui, On ne peut que jeter des fleurs aussi à cette dame. Merci beaucoup pour les recherches. Merci à vous. Charmante. Ou bien, il y a quelque chose à ajouter? Non. Non, ce sont des leçons qui sont importantes. Je vais rappeler ça. Ouais. Être persévérant, avoir une vision claire et continuer d'apprendre. Voilà. Continuer d'apprendre. Même quand tu auras tes pieds dans les tombes, continue par apprendre. Non, je vais apprendre ça. Attends, on ne sait jamais. Peut-être chez Dieu, Tu vas apprendre. on va nous poser des questions que tu n'as jamais appris. Justement, il faut croire en toi. Même moi là, même étant mort, je vais continuer par apprendre. Là, même quand je vais mourir là, j'aurai un bic et tout, un micro à la main. Je vais continuer par apprendre, continuer par animer les émissions. Ceux qui sont partis de l'autre côté, les Duc Saga, les Pampouas, les Bandits là, je serai avec eux en tant qu'animateur. Et madame coach, vous voulez dire quelque chose par rapport à cette dame? Parce que je vois que c'est une dame battante comme vous d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça vous dit? Le micro, voilà. Moi, ce que je vois dedans, il faut avoir confiance en soi. Il faut croire en toi. Oui. Parce que tout ce que tu vas faire sur cette terre, il y aura d'autres qui vont accepter. D'autres qui vont t'insulter. Oui. D'ailleurs. Il faut croire en toi. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Ok. Salvador, Oui. je t'ai pas donné la parole, tu retires le micro, pourquoi? En tout cas, je sais Ok, pas, dis quelque chose, tu veux dire quoi? cette femme est un modèle pour nous tous. Ouais. Parce que dans la vie, il faut persévérer. C'est ce qu'on vient de dire. Voilà. Donc c'est le rose là. Oui. Dylan l'a déjà dit. Ok. Parce que ce que tu vas entreprendre aujourd'hui, Ouais. il faut te dire que bon, avec le temps, je vais m'en sortir. Ok. Tu ne dois pas être câblé sur la médiocrité en fait. Ok, il faut essayer d'être excellent dans tout ce que tu entreprends. Voilà, on va continuer cette émission. Et merci encore une fois, ma charmante. Je te jette toujours des fleurs. Merci. Quand tu es à mes côtés, je me sens à l'aise. Sur mon regard. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, l'émission de notre parcours qui ne cesse aussi de se faire valoir avec les rubriques qui sont là. Et après celle, ou bien la première qui était Blanche à la loupe, nous allons continuer par faire découvrir les surprises de ce soir. Et lui qui arrive, il est arrivé, il pensait être malin. Et on a décidé aussi de soumettre son clip à la barre ce soir. Il s'appelle tout simplement Boss Salvador. Il a sorti un clip, ça ne fait pas 15 jours, moins de 15 jours. Le clip qui passe déjà en boucle sur les réseaux sociaux, sur d'autres chaînes. Mais peut-être chez nous à TV2 ça commence ce soir. Avec la complicité de notre chef, on va jouer des clips qui est à la barre ce soir. Et vous allez essayer de vous prononcer la qualité d'image, la qualité sonore, le test d'ailleurs. Et ça va nous plaire. Parce que l'émission là, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Mesdames et messieurs, on suit le clip et on revient en plateau. La scolarisation de la jeune fille, une priorité pour nous tous. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Car derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Il y a une fille dans notre quartier. Papa est là, maman est là, pas de soutien. Elle arrive à payer la moitié de sa scolarité. Il y a un homme qui courait d'après elle, mais elle refuse. Elle refuse sa situation. Malheureusement, elle a décidé de retourner voir ce gars. Me proposa, tu peux me livrer. Me proposa, fais ce que tu veux. On va profiter. Les novios, les yamés, non la péréja, péréjicia.
Mbadavi ou derrière. Les choses se passent. Les choses se passent. Les choses se passent. Nada, Juda. La dorée ça. La fondation Afro Papa. Partenaires seront les filles au Togo et en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde veut profiter. Tout le monde veut profiter. Qui ça tu veux profiter? On veut profiter. La danse de Karabomba. La danse de Karabomba. La danse de Karabomba. La danse de Karabomba. C'est pas fini, comme mon professeur lui dit. Tu sais ma petite, je suis là pour t'aider. Il suffit seulement de me donner ton petit. Je veux t'aider, oh, c'est vraiment triste. Ah, petite viens, je suis là pour t'aider là. Petite viens, je suis là pour t'aider là. Je te ferai tout, je te ferai tout. Je te ferai tout, ah, je te ferai tout. Ah, la danse au Karabomba, la danse au Karabomba, la danse au Karabomba, la danse au Karabomba. Luttons ensemble contre l'harcèlement de la jeune fille en milieu scolaire et dans la société. Soutenons la scolarisation de la jeune fille. Excellence mère, madame Akaklo Adjo Colette, chapeau. La danse au Karabomba, la danse au Karabomba, la danse au Karabomba, la danse au Karabomba. Eric Macron, président fondateur de l'association MDD Togo, préfet du Zion, son excellence Etienne Kadiri, El Hadj Abdoul Razak, Kwaku Benyo, DG de l'établissement Onaïs Togo, président Lolo, Hans le millionnaire, MC la légende, soyez tous bénis. La danse au Karabomba, la danse au Karabomba, la danse au Karabomba, la danse au Karabomba. Voilà. Il ne sait pas s'il faut citer ou bien parler, parce qu'on dit Krakomba. Krakomba. La danse de Krakomba. 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 Ça veut dire quoi, dis-moi, Bon Salvador? Karabomba. Ah, c'est Karabomba. Oui, ok. Qui signifie quoi déjà? Oui, c'est un nom composé que j'ai fait sortir pour un concept. Parce que carry en anglais, to carry veut dire attraper. Attraper, oui. Coincer quelque part, donc bombarder. Voilà, donc Karabomba. Donc tout le monde veut Karabomba. Coincer, bombarder. Bombarder, voilà. Donc on veut passer par tous les moyens pour coincer les filles et les bombarder. Ok, mais dis-nous, c'est l'équipe Karabar. Tous ceux qui sont en plateau aussi vont s'y prononcer parce qu'on va te poser des questions concernant le test. Tout d'abord, d'où vient, disons, l'inspiration pour nous sortir un son pareil? Bon, en fait, moi je suis toujours dans le quotidien, donc j'écoute vraiment aussi les actualités et tout et tout. Donc je vois que c'est un fait. Ne nous dis pas que tu es journaliste. C'est un fait qui est réel, qui se passe actuellement dans le monde entier. Donc il y a les jeunes filles qui vont à l'école, elles n'ont pas les moyens. Et voilà, les professeurs veulent en profiter. Voilà. Non seulement les professeurs, mais il y a aussi les gros taux et tout, les DG et autres. Donc voilà. quand tu parles du quotidien, c'est ce qui t'intéresse plus au fait. Oui, c'est ça. Oui, et tu as décidé aussi de façonner un son pour dénoncer ce que les gros font, ce que les professeurs font vis-à-vis des filles ou encore nos mamans, nos charmantes. Voilà. Ok. Et chers confrères, consoeur, tu te prononces par rapport à ce message. Il dit halte aussi à ces gros taux qui gâtent l'avenir des enfants. Il dit halte à ces professeurs qui coincent les filles dans les bureaux d'école. Mais ça te dit quoi? C'est une réalité que personne ne peut ignorer. Il ne faut pas se voiler le visage. Ça existe et ça existe. Quoi. Attends, est-ce que tu as été une fois victime?
Il faut parler doucement, il ne faut pas qu'ils écoutent. Après, je vais te dire. Mais je peux dire que ça existe. Tu vois. Et c'est un très bon message. Et déjà, le clip, à travers le clip, même si tu ne comprends pas tout ce qu'il dit, par exemple, tu ne comprends pas Eve, tout ça là. Tu peux déjà prendre le clip, tu comprends ce qu'il veut dire. Donc c'est déjà beaucoup. Le clip a été bien réalisé. Le son aussi. Et c'est bien entraînant. Tu vois, avec la danse là. C'est la première fois que j'écoute. J'ai envie de danser sur ça. De danser sur ça. Peut-être d'ici la fin de l'émission, il y a le chant pour toi. Pourquoi pas. Confrère? Moi, je veux juste le féliciter pour un début d'un artiste. C'est pas facile de chanter d'ailleurs. Entrer en studio et produire un son, c'est pas facile. Donc, je leur envoie mes encouragements. Et le clip aussi, c'est réalisé par Julien Edo, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, pour un début aussi pour lui, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, félicitations et bonne suite encore. Et bon vent. Bon vent. Et Fio, est-ce que tu as suivi le clip là? J'ai suivi le clip quand même, mais ce que j'aimerais dire à mon frère, un peu de courage, que ça va aller. Le chemin est très très long, mais ça va aller. Ah, donc le chemin est long. Toi, tu as parcouru ce chemin? Si, j'ai commencé ce truc depuis 1990. Oui. Donc, tu as quel âge déjà? Depuis 90, tu avais quel âge quand tu as commencé? Même pas, même il faut désigner. Pardon? Il faut désigner, maman. Donc, tu as commencé avant 90, donc actuellement tu dois être au-delà de 40 ans, disons. Non. Ok. Mais qui n'a pas été à l'école? Oui. Il faut calculer bien mon âge. Non, tu as commencé avant 90. Ou bien tu as commencé à 90, tu es né à 90 ou bien quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis né à 90. Il fallait dire ça. Tu as 0, 0, 0, 0, 0, des choses. Tu es là-bas. Donc tu as 33 ans. Non. C'est ça, non? Ok, merci beaucoup d'être en plateau également avec nous. Et merci de t'avoir prononcé par rapport à ce clip. Merci beaucoup. Coach, votre tour avant qu'on ne pose d'autres questions à notre frère. Félicitations. Au fait que c'est une chanson, je ne suis pas dans ce domaine-là, mais quand même félicitations. Mais je te vois aussi encourager les artistes, comme c'est le cas avec la soirée qui s'organise. Oui, on est là pour l'encouragement. Félicitations. Fondation Coach Nawal Touré. Bientôt, les enfants, les artistes vont y adhérer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si. Ok. Et maintenant, toi, je sais bien que tu as commencé, ça fait un bout de temps, et tu as beaucoup de sons, mais c'est le morceau qu'on a eu sous la main, clippé. Et dis-nous, comment est-ce que ça va, ta carrière musicale? Vraiment, c'est pas du tout facile. Comme nous venons juste de suivre au moins une biographie d'une grande sœur de la vie. Donc j'ai commencé depuis 2017. 2017. Oui, moi. C'est 2017 seulement tu dis depuis? Oui, 3 ans là. 3 ans bien. 6 ans. 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait? 2017. Ouais, c'est peu. Dans la vie d'être musicalement parlant. Ok, allons-y. Donc là, 6 ans, c'est grand. C'est moi-même qui produis les sons. Je suis un ingénieur de son. Ah, fallait dire ça. Ah, ok. On comprend. Beatmaker. Je suis un beatmaker. Après, tu vas te faire des sons là-bas. Donc, ça fait que j'ai plein de morceaux dans les archives et tout. Donc, j'ai choisi ces morceaux qui sont un peu, qui véhiculent un peu le message pour pouvoir commencer. Oui. Le parolier. C'est ça. Dans quel style de musique, voilà. Et je suis un peu dans le zouglou. Parce que j'imite beaucoup Kérosène. Parce qu'en écoutant ces messages, la tendance. Voilà. Ça s'explique. Ironie du sort, mais comment les choses s'expliquent en fait? Voilà, ironie du sort. Notre dame Coach Nawal est là ce soir pour nous parler de sa soirée et du Nuit des Galas où l'artiste guest est Kérosène. Le 6 janvier prochain. Et lui, il nous dit qu'il aime Kérosène. Mais c'est pas une manière de nous faire la talque parce qu'il sait qu'il est Tu ne savais rien? Ah bon? Ok. D'autres questions à notre invité, à notre artiste, confrère? Donc, je voulais savoir quels sont tes projets par rapport à la sortie de ce son-là et à court et à long terme. Oui, en fait, j'ai plusieurs projets. Ce que moi je demande souvent, c'est à Dieu, c'est la santé. Que Dieu me donne encore plus d'inspiration. Parce qu'à force de travailler chaque jour, tu vas rencontrer des gens et voilà. Les projets sont là. Voilà, ok. Confrère, une autre question? Moi, juste demander tes relations avec les autres artistes en fait. Oui, étant donné aussi que je suis un ingénieur de son, il y a certains artistes depuis
Bono, bien la capitale, c'est parce que je viens de Thierry. Ouais. Yes. Je viens là-bas pour me vivre. Donc j'ai une bonne relation. Voilà, tu viens de Thierry ou Thierry de Montréal. Ça s'explique également. Merci beaucoup. Le contact sur lequel on peut te toucher, mais bien avant le contact, les projets à court et à long terme, rapidement, on a envie de connaître tout ça. Ok, déjà en 2024, je suis en train de penser faire sortir un nouveau morceau et pourquoi pas commencer la collaboration. Parce que je viens de parler d'un mentor. Ouais. C'est sûr. Ouais. S'il y a le moyen, pourquoi ne pas rejoindre ce monsieur-là et tout est possible. Ok. Mais le contact, rapidement. 92 59 24 18. C'est le contact. 92 59 24 18. Sur lequel on peut le joindre. Mesdames et messieurs, notre ami Boss Salvador, son clip était à la barre ce soir. On a eu le temps de décrypter tout ce qu'on pense disons, par rapport à ce projet visuel, au côté sonore également. Vous avez été nombreux aussi à vous prononcer. Merci pour l'œil professionnel. Merci également à toi d'être en plateau avec nous. Tu restes, il ne faut pas quitter. Je donne le micro à notre ami Ifio. Non, je ne parle pas Ifio, je m'adresse personnellement à toi. Et je sais bien que vous êtes humoriste de votre état. Et dis-nous la carrière humoristique, ça a commencé comment? Attendez, vous avez quoi avec les 17 et le 8 là? Donc, je dirais avant ça a commencé à 2018. Ouais. Et gardien chez Attends, gardien hein? Les gardiens de maison, comme ça. Ah, un agent de sécurité. Oui, je peux dire vraiment agent de sécurité. Ouais. Donc, je gardais la maison du monsieur. Et le monsieur, il avait un singe. Il était vraiment très brillant. Ce singe, vraiment, il était rentré dans la maison. Ouais. Il peut acheter pas l'aliment, je suis en train de manger. Le singe. Il vient, il retire. Ah, ouais. Donc, en ce moment-là, j'ai eu l'idée de comment je vais faire pour pouvoir communiquer à ce singe-là. Pour qu'il nous attende bien quand même. C'est là où j'ai commencé à faire des recherches. Et je me suis tombé sur les films. Les cheveux vifs, ben voilà. Et tu l'as eu comment, ton cheveux vifs? Dis-moi. Et de ce côté, je peux dire c'est confidentiel. Ouais. C'est secret professionnel. Ouais, c'est quelque chose. Attends, est-ce que ça a été confectionné par vous-même ou bien c'est un achat? Ce que je voulais comprendre. Non, je vais garder ce mystère. Ça, c'est un mystère. Si tu comprends ça, c'est que tu auras des problèmes avec lui. Non, on a le droit de tout comprendre et de tout savoir. Il y a une émission pour ça. Donc, on te pose la question, est-ce que tu as confectionné ce effieuvie de vous-même ou bien c'est un achat? Non, bon, C'est même, attends, je te dis quelque chose. Moi, je suis réel, non? Depuis le 3 ans. Je suis réel, mon vieux. Quel est ton vieux moi? Oui, je dis mon vieux. Tu m'as dit ça, je t'avais dit que je suis plus vieux, non? Si tu ne sais pas faire, tu vas sortir de cette émission. Je dis, oh, arrête-moi ce petit là. Eh, bon, petit? C'est un peu ça. Donc, finalement, il va m'embêter en plateau ici là. Non, monsieur, je te respecte quand même. Attention, hein? Oui, ok, on a compris. Mais combien de fois vous êtes invité sur des spectacles? Oui, il y en a. bon, surtout on est invité Dans dans les églises. les églises. Donc, il est plus chrétien que tout ou quoi? Mais on nous invite aussi dans des restaurants, des bars. Mais on nous invite surtout dans les églises. Ok, donc si je comprends, tu n'as pas eu la chance de partager un spectacle d'une de ces noms, un spectacle culturel, et c'est seulement dans les églises. Ok, mais est-ce que tu as envie qu'on t'invite sur des scènes? Et s'il faut le faire sur contact, on peut te joindre? Bon, soit il va donner son numéro. Vous avez les gens sur le 91. Attends, tais-toi d'abord. Ah, ok. Il faut aller doucement maintenant. Ok. Le 91? Je voudrais te poser une question. Laquelle? Ma grand-mère est célibataire. Tu es déjà mariée? Oui. Je dis, ma grand-mère est célibataire. J'aimerais te donner ma grand-mère. Tu as ta grand-mère? C'est bizarre ce soir-là. Il va respecter. Non, il ne m'a pas respecté. Comment il a... Et j'ai vu tu me manques de respect, hein? Non. Attends, entre toi et moi là, nous sommes différents quand même. Je sais quand même. Mais je te donne ma grand-mère. Ta grand-mère, ok. Je peux... Non, je peux l'adopter. Comment ta grand-mère est vierge? Comment est-ce qu'elle est arrivée à mettre au monde ta maman ou ton papa avant que toi tu n'arrives? Ok, je te donne le numéro. Le numéro, oui, lequel? 91, Oui. 42, 42, 67,
67 05. 05. Donc c'est le 91 42. C'est ça, non? Oui. 67 05. 05. C'est ton numéro. Oui, Si je sens sur ça là, tu vas décrocher? Oui. T'es sûr? Si. Regardez-moi ça. Et comment vous êtes accueillis lorsque vous arrivez dans les spectacles? Parce que je pense que ce genre de choses n'est pas vraiment connu. C'est en Europe qu'on voit ça souvent. C'est le premier que je vois en Afrique. Oui, quand même. surtout autour Qui chez nous. Qui fait de la vente. Je veux savoir comment les gens accueillent ça. Bon, on a commencé les spectacles depuis novembre dernier. Donc, on a commencé vraiment les spectacles. Novembre de cette année, donc ça fait pas un mois, disons, bientôt un mois. Oui. On avait appelé certaines difficultés, on avait laissé ça. Les difficultés, c'était quoi? Il faut nous faire comprendre. Ok, donc parfois on t'invite, tu n'as pas les moyens pour te déplacer. Donc ce qui fait que le stress, tu te cases dans ta chambre. Mais finalement, tu as cessé le domaine de l'agent de sécurité ou bien tu continues? Et tu fais quoi à part l'humour? Maintenant, je suis électrotechnicien. Électrotechnicien. Ah, ça s'explique. J'étais eu maintenant. J'étais eu. Ok, moi je comprends tout. Je comprends pourquoi le cheville a tendance à m'embêter ce soir. Tu sais, moi-même aussi, gynécologue. Gynécologue? Oui, je travaille sur des gazons triangulaires. Hein? Je dis, Oui. Je travaille sur des terrains triangulaires et du gazon noir. Explique-moi mieux. Tu ne connais pas les terrains triangulaires? Non, comment ça est? Ils sont triangulaires. Triangulaire? Ah bon? Et disons avec des terrains qui ont une forme triangulaire. Ah, ok. Ok. Et sur le gazon noir? Si, le gazon noir. Tais-toi, enfant gâté. Merci beaucoup. On va rester avec vous et continuer cette émission. Et pour embrasser une autre étape, sinon la seconde partie de cette émission, qui nous envoie tout droit dans les salles de l'hôtel de février, plus précisément la salle Fazao, pour parler d'un événement. Un événement qui commence l'année 2024 comme ça, tout feu, tout flamme. Cette dame, elle a osé. La première édition, on comprend. Mais la seconde, elle a mis la barre aussi très haute avec des artistes de renom de l'extérieur qu'elle a invité pour nous. Il s'agit bien sûr de Kérosène et notre frère Betty Megorito du Bénin. Tout à l'heure, on va comprendre tout ce qui vous amène sur ce plateau. Chers confrères, dis-nous tout par rapport à cette soirée de gala. En fait, la soirée qu'organise coach Nawal, Madame Touré, en fait, pour le dire. C'est pour le samedi 6 janvier. Oui. Ayant pour thème, j'espère que le micro est bon. Oui, le micro est bon, pas de souci. Ayant pour thème l'épanouissement de la femme battante. Puisque de nos jours, il faut voir les dames qui commencent le marché de janvier jusqu'à décembre, qui n'ont pas le temps de s'épanouir. Donc, coach Nawal a pensé à cette dame-là. Coach Nawal a pensé à cette dame-là, histoire de fêter ensemble avec cette dame-là, de s'épanouir, de fêter, de faire tout ensemble. Donc, pour cela, la soirée du 6 janvier, qu'elle organise à la salle Fazao, de l'hôtel de février. Voilà. Donc, à peu près, c'est pour cela qu'on est là. Et je suis avec la coach elle-même. En question. La coach qui va vibrer la toile. La toile. Oui. C'est tout le réseau TikTok. Justement. Des questions qu'on va poser autour de ça. Mais en attendant, on a la chance aussi d'avoir les images de l'édition précédente. C'était en 2022 où tout s'est bien passé. On peut laisser couler les images, chef. Mais en attendant, oui, votre question? Je voudrais savoir, je veux demander à la coach, elle a organisé la première édition, dans la deuxième édition. Quelles sont les retours que vous avez eues par rapport à la première édition? Ok, merci pour la question. Moi, mon premier problème, ma fierté de voir les autres femmes épanouies. Voilà. C'est ma fierté. Première édition, je n'ai pas eu de retour à tant que l'intérêt financier ou bien, mais ce qui m'a fait plaisir, le jour-là, je voyais les femmes souriantes, joyeuses, et puis j'étais vraiment fier de moi. Voilà. Ok. C'est votre combat.
Et c'est notre combat. Il faut rendre hommage aussi à nos mamans, à nos dames. Et d'où ce thème nous plaît beaucoup. Oui. Donc il faut dire, est-ce que c'est juste pour les femmes, puisqu'on parle de femmes, donc c'est juste pour les femmes? Non, les hommes peuvent accompagner leurs femmes. Mais j'organise ça pour les femmes. Parfois, il y a dans certains pays, quand la femme accouche, il y a des cadeaux, il y a des plaisirs, il y a beaucoup de choses à partager. Mais j'ai remarqué que nous, les Togolais, on est les femmes battantes, courageuses, mais on n'a pas cette chance. On n'a pas cette... L'idée là ne vient pas dans leur tête de pouvoir nous. Justement. Pardon. Et attendez, c'est pas de attendez. Pourquoi vous allez dire que les hommes ne sont pas romantiques? D'ailleurs, regardez sur ce plateau. Attends. D'être romantique comment? Explique-nous. Quand ta femme revient du marché par exemple, tu lui dis, chérie, bonne arrivée, tata, et madame. Tu vas à la cuisine, par exemple, tu lui fais à manger, tu lui masses le pied, et tu le fais régulièrement. C'est juste combien d'hommes font ça? Combien de fois Attends. Tu sais, on est en Afrique au fait. Et donc, nous avons notre manière aussi d'être romantique. Quand toi tu reviens du marché, je te reçois avec honneur. Chérie, bonne arrivée, comment tu vas? Le peu des choses que peut faire, peut-être je peux faire ça en amont, avant ton arrivée, peut-être chauffer l'eau pour toi, oui ça c'est fait, mais après tout la cuisine est à toi. Oui, je sais pas. Mais rappelle-toi qu'on est en Afrique, quand l'homme se met aussi à faire ça, déjà on l'a attaché pour mettre dans une bouteille. Non, en fait, on n'a pas dit chaque soir de venir faire la cuisine. Ouais, c'est ce que tu me dis. J'ai dit de le faire une fois en passant. Voilà, une fois en passant, ça s'explique, oui, on peut être romantique. De temps en temps. Oui. Mais ça, c'est pas trop important. Oui. Moi, autant vécu, c'est-à-dire en Afrique, il y a beaucoup de choses que on sait qu'on est né en Afrique. On ne peut pas forcer les choses. On ne peut pas changer les choses. Mais on demande le mieux. Par exemple, moi, toutes ces choses de rentrer dans la cuisine, faire tout, ça ne me dérange pas. Parce que quand je le fais, je me sens une femme. Et quand je le fais, je suis fière d'être mariée. C'est quand on dit la soumission, ça fait partie. Voilà. Mais là où ça me dérange, quand je parle, j'ai les frustrations, c'est au fait d'aller à l'hôpital. Tu as mal pendant 3 heures du matin. Tu es là, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Tu cries sur le bois. Tu as mal. Et quand, ça dit dans quelques minutes, on attend. Ça dit oui. Au fait, le moment là, ça donne tout au fait. C'est le moment inoubliable de la vie. L'homme comme femme. Donc en ce moment, il y a quelque chose que l'homme doit faire pour marquer la femme. Que la femme aura envie demain pour une autre bébé. Voilà. Tu comprends? Oui. Il y a beaucoup des enfants qui sont nés. Tu peux faire 4 enfants. Il y a parmi tes enfants là. Il y a quelqu'un qui te marque. Il n'est pas amour. Voilà. Et son comportement. Je ne sais pas comment je vais exprimer. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a des femmes qui sont après traumatisées par l'accouchement. Il y a des trucs qui sont déformés. Et puis tout passe par là. L'amour qui doit être là pendant ce temps-là ou bien après. Et ça ne l'accompagne pas toujours. Donc voilà. Il y en a qui sont détruits. Ok. Mais, chers confrères, la question elle est à vous. Et je voulais aussi savoir quels sont les objectifs principaux de ce dîner de gala que vous organisez pour la seconde édition. Puisque en premier lieu, s'il faut parler, la coach même opère dans le truc de l'humanitaire. Oui, justement. D'où votre présence sur le plateau. Ouais. Elle ne fait pas ça, histoire de... C'est vrai, il faut s'amuser, il faut faire tout. Mais pas après. Il y a des orphelins, des personnes qui dorment dans la rue, que par après, la fondation même fait des dons à ces gens, ces orphelins, à ces personnes-là, et qu'elles se sentent fières d'être femmes, elles se sentent fières d'être une personne qui s'engage dans l'humanité, et qu'elle aide ces personnes justement dans la rue. Voilà. Et on sait bien que l'aspect humanitaire, comme vous l'avez touché, passe par là, et les fonds que vous allez collecter vont servir aussi à d'autres choses, n'est-ce pas? Comme quoi, disons? Comme payer des ambulances dans les villages, faire
il y a des bonnes dames de toute la pays des machines. À certaines personnes au niveau de c'était à ce côté, elle avait opéré dans ce domaine-là dans le passé, à la première édition. Et à cette deuxième édition, il y a des trucs qui sont en vue. Ok, des choses aussi se préparent même. L'aspect qui me plaît plus, c'est l'expertise culinaire. Côté buffet pour la soirée. On sait bien que l'année passée, on a mangé beaucoup de choses là-bas. Cette année encore. Cette année, c'est quoi et quoi vous nous garantissez? Je ne vais pas beaucoup parler, je vais juste inviter les femmes là à venir. Parce que ces femmes-là vont venir, elles vont aussi venir avec leurs hommes. De base, elles ne vont pas sortir à la maison. Ouais, parce que si c'est moi, te permet d'y aller seul, j'ai encore des solutions. Pardon, on va y aller ensemble. Il y avait manger, il y avait tout. Imaginez la deuxième édition. Voilà, la deuxième édition doit être plus haute que ça. Mais cette fois-ci, le côté divertissement de la soirée. On sait bien que vous avez tapé fort, vous avez essayé de toucher les grosses sommités de la musique togolaise et celle aussi de l'extérieur. On va déjà l'affiche du Nœud des Galas, deuxième édition, avec la fondation Coach Nawal Touré. On va l'affiche la Dame de Fer, Coach Nawal Touré. Et entre vous, que comment Kérosène DJ de la Côte d'Ivoire sera bel et bien présent. Il sera là le samedi. Non, le vendredi. Le vendredi. Oui. Le vendredi, on incite aussi ces fans à venir l'accueillir à l'aéroport. Oui. C'est à 11h. Le vendredi 5 janvier. 5 janvier. Ouais. Il sera là et on incite vraiment ces fans à venir l'accueillir. Et le samedi, le feu. Ok, sur l'affiche, on voit la dame, la coach et Kérosène. On va laisser couler. Il y a une seconde affiche derrière où on va voir tout un parterre d'artistes aussi concoctés pour la circonstance. Qui nous vient du Bénin. Il y a Assad Mila du Togo, le plus gabonais des Togolais qu'on a eu en plateau ici. Il y a Alicia, il y a Bibirène, la grande dame à nous, notre soeur, oui. Il y a Télépathe. Le plus télépathé, le plus chocolaté, le lover en fait. Il dit qu'il promet des mélodies. C'est ce qu'il a vu attirer. Justement. Le jour là, les femmes même vont l'écouter. Et ils vont tomber. Et après Télépathe. Ma famille, il y a la pioche. La pioche. J'aime trop les deux groupes humoristiques qui s'y trouvent. Justement, oui. Il y a la famille, la team. La pioche, que j'aime également. Mais tu as oublié un nom. Il y a Férouz. Oui. Pourquoi oublier Férouz? Et après Férouz, il y a encore un autre nom. MCK, le prince de la région de Kara. Et Rap Kabeda. Voilà, qui sera de la partie. Ok. On a compris qu'ils sont nombreux, ils vont arriver, ces artistes-là. D'ailleurs, d'autres ont confirmé leur présence. Ils sont empêchés, sinon d'autres devraient être en plateau avec nous. Mais on va voir d'ici cette date, si possibilité, il y a pourquoi pas, pour revenir ici pour parler de cet événement. Mais on sait bien qu'on peut faire tout ça là, comme c'est la fondation. Oh, merci beaucoup. Pourquoi c'est gratuitement? Oh, on fait gagner comme ça. On nous amène Kérosène, on nous amène Petit Miguelito, on amène Bibiré, Hassan, tout ça là, là. Et on va aller rentrer, manger, bourrer nos ventres de sortir gratuitement. Tout ça là, c'est coach. Non, ça pour le dire. Mais attendez, soyons sérieux. Il ne faudrait pas qu'on arrive là-bas et puis on nous chasse. Il faut venir gratuitement, mais donner quoi pour accompagner? Dis-moi tout. En fait, il y a les tickets qui sont disponibles en fait. Il y a ticket. Il y a ticket. Il y a les tickets de 100 000 francs, il y a les tickets de 50 000 francs. Ok, ticket de 100 000 francs, ça va se passer comment? Je sais bien que quand vous payez un ticket de 100 000 francs, c'est en couple? Non. Ou c'est une table? C'est une table. Une table? Non, c'est une seule personne. Une seule personne pour 100 000 francs. Et maintenant, on va disposer comment? Il vient, il donne 100 000 francs, il reste où? Oui, coach Nawal. Le micro, s'il vous plaît. Au fait, l'organisation, ce n'est pas de partir, aller manger, revenir comme ça. Il faut toutes choses qu'on fasse, il faut qu'on attend le retour qui va nous avantager. Au fait, on est là, on est des exemples à suivre. Voilà. Donc, moi, pour les tickets de 100 000, c'est VVIP. VVIP, oui. 100 000, c'est VVIP. Oui.
les entrepreneurs, les sociétés, les entreprises. Au fait, vous allez essayer de vous collaborer. Ok. Partager les idées. Justement. Ok. Ça doit être comme sous forme de forum dans la soirée. Ok. Donc, pour les tickets de VIP, 50 000. Si tu es couturière, tu n'as pas ton atelier, tu fais les cartes de visite. Ok. Arrivé là-bas, tu partages les cartes de visite sur les tables. Et après, tu peux avoir des relations. Ok. Donc, c'est une soirée de rencontres. De rencontres aussi pour faire chose, justement. Comme j'aime beaucoup l'argent, tout ce que je veux que tout le monde en profite. Ok. Ok, ça s'applaudit s'il vous plaît. Donc, si moi je suis un homme d'affaires et que je rêve croiser peut-être Emmanuel Adebayor qui parle là-bas, je prépare 100 000 francs dans ma poche. Je viens, je demande à savoir où est-ce que Emmanuel peut être dans le lot et je viens m'asseoir à côté de lui. Vivia et puis ça. Et puis dans le déroulé, bien dans le déroulement de la soirée, j'aurai la chance aussi de toucher Emmanuel Adebayor, échanger des contacts, enrichir aussi notre carnet d'adresses. Cela nous permettra aussi d'élargir aussi le réseau. Mais c'est une idée géniale, encore une fois, qui mérite des acclamations. Donc, si je prends ces 4 000 francs et que j'ai la possibilité aussi de concevoir mes cartes de visite, aller partager pour toute la salle. Si je suis un homme d'affaires, je dois aller aussi essayer de revoir mon carnet d'adresse, l'histoire de l'enrichir. Est-ce que au-delà de 100 000, vous acceptez ou bien c'est 100 000 votre tableau? Au-delà de 100 000. Autrement dit, s'il y a des mécénats, s'il y a des bonnes volontés, s'il y a des partenaires qui veulent l'accompagner, est-ce que vous êtes là? Oui. Et c'est le contact sur lequel on peut joindre. Mais attends, si c'est le contact, contactez-moi. Vous connaissez mon contact, non? Attends. Tu veux ça, non? Coach, on peut me contacter, vous voir après. Ah, on a qu'à vous toucher. C'est sur quel contact on peut vous joindre? Pour vous joindre la coach Nawal, il y a 2 numéros qui t'accompagnent. Oui. Le contact pour l'événement. Oui. 57. 57. 28 85. Mais pour les tickets, il y a le... Ouais, je vois déjà ces numéros à l'écran. Oui, il y a ces numéros. Mais oui, tu nous donnes ça, c'est le 98, non? 98, oui. 97, oui. Combien déjà? Confrère? Le second numéro pour les tickets. Avant de retrouver le numéro, oui. 100 000, 50 000, ce sont les 2 tickets qu'on peut avoir. Pour les 100 000, c'est VIP. Pour les 50 000, c'est VIP. Mais au fait, c'est dans la même salle. Ok. Vous mangez la même nourriture. Mais au fait, c'est les places qui sont. Oui. Différence. Déjà finalement sur le numéro. Et c'est lequel on est à vous? Le 97 94 41 Ah, un joli. 97 Oui. 97 94 41 41. Voilà, 97. La lettre qui sont au niveau de Anaïda Cosmétique au niveau de Agouezongo. Oui. Et Opium, oui. À part ça, chez la coach même qui se trouve au niveau de derrière Hôtel Concorde. Et à part ça aussi, vous pouvez le trouver au niveau de Global eSport qui se trouve à Début. Uniprix. Ok. Merci beaucoup. Fafates également. Oui, la grande dame. Ok. Et on peut dire tout, sauf ce qu'on a oublié par rapport à cette soirée. Qu'est-ce qu'on va dire? Il y a l'artiste Mais ça, oui, qui doit... Non, il ne fallait pas dire ça. Parce que c'est l'artiste surprise de notre pays, le Togo. Je vous ai vu entre-temps, vous avez fait le déplacement pour le voir et il a confirmé de sa présence pour cette soirée. Donc vous comprenez que c'est la crème des crèmes des artistes en Afrique Parlement et qu'ils seront là à l'hôtel 2 février, la salle Fazao que je connais bien, que tu connais bien également. Mais il faut sécher en mi-temps l'habit pour prendre le ticket. Sinon, si tu comptes sur moi, tu vas rester à la maison. On se rend ensemble. Comment? Tu ne peux pas te déplacer sans moto. Pourquoi tu veux dire ça? On va aller ensemble. Tu es sûr? Et je vais laisser madame où? On se va.
Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais mot de la fin, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce projet? Je sais que si le thème de la soirée parle de l'épanouissement de la femme africaine, je ne suis pas sûr que d'autres femmes vont vouloir voir cette émission et ne pas payer le ticket et rester à la maison pour pouvoir voir ça sur les réseaux. Attends, il y a un secret, je t'explique. Dès maintenant là, elle n'a qu'à commencer par toucher tonton. Tonton, on a beaucoup de soirée là, mais m'a appelé ticket, on peut 100 000 toi avec Bayoun, m'a appelé 50-50 à mes vies. Gamme à 100 000 à mes vies. Mais il appelé 100 000 à mes vies, il va 200 000, donc il a appelé 50 000 à mes vies. Les femmes, c'est le secret, hein? Et le tour est joué. Sinon, les tontons vont sortir payer 2 tickets de 100 000 francs avec leurs accompagnants. Tous. Donc, commencez maintenant. C'est toi. Oui. Donc, je vous invite vraiment à venir, je vous incite à venir voir Continent. Et puis, elle a aussi des merveilles. Et ce qu'elle réserve pour vous, c'est énorme. Justement. Ok, coach, mot de la fin. Vous pouvez aller à Mina. En Côte-Coulée, à me ver à Méa. Allô? Et me ver à Méa. À me donner à l'eau. Voilà. Ça peut être en Côte-Coulée, ça peut être en Mina, la langue que vous maîtrisez, pourquoi pas. Oui, le dernier message. Oui, mais ça c'est un peu compliqué. Ok, vous pouvez aller en Côte-Coulée, pas de soucis. Ok, soirée d'art, on dit dans va priwa. Soirée d'art. Parce qu'à part priwa, des favors, donna, on dit. Cadeau à bonne question autour de la soirée. Oui, autour de la soirée et puis autour de la vie de la femme. Justement, oui. Pour les encourager. Parce que Naro Wale, ça fait 1 an. Ils n'ont jamais sorti ensemble. Et dans l'autre à l'aise. Et dans les notes à donc on a besoin de ça. On a vraiment besoin que Abala et Bisabala de satisfaire. Donc, et puis, Jama, Amérique, Gabon, on va se déplacer pour prendre le jour là, dans l'indirect. Le direct c'est payant. Ceux qui sont en Allemagne c'est 20 €. En Amérique c'est comme si $25. Mais pays francophone, tous les pays francophones là c'est à 13 000 francs. Pour les lives. Ça s'explique. Oui, ben, il faut aussi des fonds pour pouvoir accompagner la fondation. La fondation, ce qui accompagne d'autres projets, disons, sociaux. Et nous avons droit aussi à ce que vous nous aidez, sinon vous aidez cette fondation pour qu'elle puisse aller de l'avant. Merci d'être apporté avec nous. Merci infiniment. Et notre ami, coach, attends, je vais vous demander de me prêter votre micro. Donc ça, Efio? Voilà, dis-moi tes impressions par rapport à tout ce qui s'est passé ce soir. Vraiment, je suis très contente d'être sur le plateau aujourd'hui. Et vraiment, j'apprécie notre coach Nawalo, Madame Touré. Madame Touré. Madame Touré. Prononce bien. Hein? Madame Touré. Voilà. D'accord, j'apprécie vraiment notre tata. Oui. Et je l'encourage. Et que Dieu vraiment me donne la force pour qu'il aille de l'avant. Justement. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être en plateau également avec nous. Merci beaucoup. Merci, chef. Merci de encourager notre tata. Vraiment beaucoup de force à elle. Et que Dieu protège pour qu'elle aille en aussi. Ok, ben vous les artistes, vous n'êtes pas malins. La dame en question est là, mais tata, pourquoi pas la première partie, je chante et puis je parle, mais vous n'avez pas séché votre avis. En tout cas, moi j'ai parlé. Ah non, moi j'ai parlé, comme vous n'êtes pas malin, j'ai dit ça en direct. Merci beaucoup, bon Salvador, d'être apporté avec nous. Je suis vraiment content. Et avoir rencontré notre tata aujourd'hui. Non, notre grande dame. Notre grande dame. Voilà. C'est qui ne sort pas qu'il ne peut pas rencontrer. Parce que je peux dire que j'étais à la foire dans Docteur qui lit l'émission en direct. J'ai parlé de qui nous met ça et kérosène. Après, je vais couper la vidéo là pour vous envoyer. Je dis que je ne mens pas. Parce que je ne savais même pas que la grande dame avait cette vision. Parce que les artistes, excusez-moi, les qui véhiculent les bons messages et tout, on doit les inviter. Donc, je suis vraiment... merci beaucoup. Et la charmante, la blanche. On est à la fin. Oui, j'ai été ravie de faire cette émission. Merci
merci à tout le monde, merci à tous et vous qui nous avez suivis encore aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous quand le samedi prochain. Ouais, si tout va bien. Ouais. On est là. Voilà. Tonton. Moi, je voulais juste vous remercier. Ouais. Et remercier la Charlotte. Il ne faut pas trop observer ma chance. Tu regardes comment. Et remercier les téléspectateurs à la maison qui suivent et restez branchés toujours sur la TV2 et regardez l'émission. On est là. Justement, nous sommes là. Mais seulement que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous. Permettez que je dise merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Ils sont nombreux d'ailleurs. Nous avons le chef Abbé qui était au cadrage derrière les appareils optiques. On va dire merci à mon chef Lago, chef, le directeur des programmes et chef production. Merci pour la confiance. Je dis merci à nos assistants, celui qui s'en est chargé ou bien celui qui s'est chargé de faire le direct avec le portable du coach Noël. Vous êtes nombreux ici, vous nous suivez sur la page ou encore le compte TikTok de la coach. Merci pour la confiance. On dit merci à nos accompagnants. Je vais dire merci aussi à Rachou. Non, viens te mettre de voir côté de Fiori. Viens pour qu'on termine l'émission en toute beauté. Voilà, on va te voir dans le champ. Voilà, comme ça. Et mesdames et messieurs, c'est donc fini. Et cette émission, on va se retrouver le samedi prochain. Mais je vous rappelle par rapport à cette soirée, dîner de gala de notre coach Nawal, c'est donc le 6 janvier à partir de 19h. Hôtel 2 février, salle Fazao. Faites le déplacement. Vous allez venir manger beaucoup de choses et découvrir beaucoup d'artistes qu'on a invités. Tout ça là, c'est pas à 50 000 ni à 100 000. Ça dépasse ça normalement. Mais c'est à cause de la coach. Elle vous aime. Elle aime les femmes togolaises. Elle aime les femmes africaines. Elle a pensé mettre les moyens pour déplacer ces grands, bien ces stars de la musique africaine pour vous. Mesdames et messieurs, on va prendre congé de vous. J'espère bien que vous allez vous porter bien. D'ici l'autre samedi, on va se retrouver bien portant pour d'autres aventures. C'était donc votre serviteur, Djelil Deja. On est là. On est là. On est là. On est là. Bye bye et see you. Merci. Bonne chance.